J'arrive à toucher le pont de sa robe. Mes pleurs s'arrêteront, mes soucis disparaîtront. Jésus, oh, mon cœur soupire. Aïe, 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 aïe. Jésus, oh, mon âme soupire. Aïe, 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 Est-ce que tu peux te tenir debout de là où tu es? Tiens-toi de tes deux jambes de là où tu es. Est-ce que l'église peut s'élever ce soir? Tiens-toi debout de là où tu es. Est-ce qu'on peut s'élever? Lève ta main droite avec moi, déclare au nom de Jésus. Déclare très bien au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que l'église peut le faire au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Que le ciel soit ouvert ce soir. Que le ciel soit ouvert ce Déclare soir. bien que le ciel s'ouvre ce soir. Que le Ce ciel soir. s'ouvre ce soir. Que le ciel Que s'ouvre le ce ciel soir. s'ouvre ce soir. Que le ciel Que s'ouvre le ce ciel soir. s'ouvre ce soir. Que le ciel Est-ce s'ouvre que ce pendant soir. 2 minutes tu peux intercéder afin que le ciel Tango puisse moke, s'ouvrir? ukubeta maboko. Est-ce qu'ensemble nous pouvons changer le climat de ce culte? Est-ce qu'ensemble nous pouvons changer le climat de ce culte? Est-ce que nous pouvons changer le climat de ce culte? Est-ce qu'ensemble nous pouvons changer le climat de ce culte?
Change le climat de ce soir. Bongola mo pepe mayanga nya pokwa we. Change le climat de ce soir. Bongola mo pepe ya pokwa lelo. Change le climat de ce soir. Bongola mo pepe ya pokwa lelo. Change le climat de ce soir. La prade kale mandele zafele de belle vele savele de liada. Ele mele vede le plade vele sizele plade valiga le vede baya. Enandele dile basuzele brada na mandele vede kaya dia. Sopla de vele plade fede gade setele vede ba. E me lambra le tele vede sa. La brani de gale vede lea. Mande sa le plade vede. Mande vede ga se vetele de dia. Maraketele de vede gada gide gai. Da. E mandele parla tetele. Mombele sasele sie. O beini mai nevele vadeve. O tante se labla de velia. Lo dante saide. E le ride careke tukwa. Membe la bai. Nandeli de susele. O membi mambo le pale de via. Sopra ketele vede gaia. Ko sopra ketele. Ele maleze tele vede gaia. Oh mon Dieu. Il y a un climat de délivrance qui s'installe ce soir. Et il y a le climat de la puissance qui nous visite encore ce soir. Pendant 1 minute, sans les instruments, j'aimerais que l'Église, d'abord nous-mêmes, que nous puissions vibrer en prière et que nous puissions libérer quelque chose sur cette atmosphère. Est-ce que l'Église peut prier avec moi? Est-ce que l'Église peut prier? Libérons cela. Libérons cela. Il y a une charge de Dieu ce soir et je n'aimerais pas que nous puissions rater cela. Je n'aimerais pas que nous puissions rater cela. Est-ce que l'Église peut vibrer en prière ce soir? Parler au Seigneur, parler à l'Esprit. Père, devant toi, nous venons ce soir. Merci Père éternel, mon Dieu de gloire, pour ta présence. Merci Seigneur, mon Dieu tout-puissant, Père, pour ta gloire libérée en ces lieux. Merci Père éternel, mon Dieu de gloire, parce que tu nous visites ce soir. Merci Père éternel, mon Dieu de gloire, pour ce 12e jour. Merci Père éternel, parce que tu ouvres le ciel ce soir. Merci parce que tu nous visites encore ce soir. Merci Seigneur, mon Dieu de gloire, parce que la soif de quelqu'un va monter vers toi. Merci Seigneur, mon Dieu de gloire, parce que ce soir tu libéreras une charge, une nouvelle dose de ta gloire. Je te prie, Père éternel, mon Dieu de gloire, alors que nous prions que le ciel puisse s'ouvrir, que le ciel nous visite, et que Seigneur, mon Dieu de gloire, que nous puissions te rencontrer. Père, ma prière est levée de mon cœur ce soir, et que tu nous parles, que tu nous sanctifies, que tu nous transformes, et que tu nous visites. Telle est ma prière, ô Dieu, au nom de Jésus. Genèse. Merci. Genèse, le chapitre 2. Genèse, le chapitre 2, le verset 15 jusqu'au verset 17. Après quoi, nous irons au chapitre 3, 17 à 18, le verset. Après quoi, nous irons dans Galates, le premier verset du 5e chapitre. Et enfin, nous finirons par notre récitation
de ce séminaire. Alléluia. Amen. Genèse 2, le verset 17, j'ai lu au nom de Jésus, le verset 15, pardon. L'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 3, les versets 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Dis avec moi, le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sera maudit. C'est à force de peine et que tu en tireras ta nourriture tout le jour de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe de champ. Galates 5, le premier verset. Galates 5, le premier verset du chapitre 5. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Éphésiens 3, les versets 20. Est-ce qu'on peut le faire sans qu'on puisse nous afficher cela à l'écran? Une de toi. Or, tu es très faible. On recommence. Une, deux, trois. Je comprends que c'est le jeûne, mais avec plus de vivacité. Une, deux, trois. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Continue. Amen. Acclame le Seigneur et reprends place. Je bénis le Seigneur d'être devant vous ce soir. C'est un privilège pour moi, mais une grâce faite à ma personne ce soir de renouveler la confiance de ma personne auprès de mon pasteur, afin non pas de prêcher, mais de prêcher pendant ce programme de Shekinah. Et je bénis entièrement sa vie, et avec l'église, j'aimerais ensemble que nous puissions honorer sa présence ce soir. Alléluia. Amen. C'est une grâce pour moi vraiment de prêcher ce soir. Alors, je sais que je suis souvent ici devant vous. Et je pense que ça fera 5 ou 6 années que je prêche déjà. Mais ça sera une première fois que j'annonce la parole de Dieu devant celui qui est très cher pour moi. Avec l'église ensemble, j'aimerais juste que nous puissions saluer la présence de mon père, papa. S'il peut tout simplement se lever. Je bénis Dieu pour sa présence. Et si les dieux de mes deux pères sont ici, je crois que le Seigneur bénira la vie de quelqu'un. Amen. Et maintenant, tu peux acclamer pour toi-même. Quand tu acclames pour toi-même, maintenant, tu peux maintenant t'élever pour acclamer pour le Saint-Esprit ce soir. Lève-toi et acclame pour le Saint-Esprit ce soir. Je sais que tu es fatigué, je sais que tu as faim. Mais j'aimerais que nous puissions honorer la présence du Saint-Esprit ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Reprends ta place. Et nous commençons
message de ce soir. Pe tobandi matia na Ça biso fait ya pratiquement 12 jours que nous sommes ici. 12 mikolo tozali Je awa. pense que Shekinah fait bien sûr 21 jours, mais nous finissons le 22e jour. Alléluia. Shekina esalaka 21 jours kati Et tosisaka je 22e suis jour. presque au milieu de tout ce jour que nous serons en train nous sommes en train de prier le Seigneur. Nazali na katikati ya mikolo nyonso tozali kobondela Étant au nkolo. milieu, je vais mettre un équilibre entre tout ce qui a été dit avant et tout ce qui sera dit après aujourd'hui. Kozala na katikati na kofandisa na oyo lobama ebandeli pe Et oyo je crois kolobama fermement simoya. que le Seigneur nous fera beaucoup du bien ce soir. Na ndimi te nzambe kosala Les biso prédicateurs malamu qui sont passés ici ont dit beaucoup de choses que malheureusement je ne pourrai pas revenir sur cela. batei baleki balobi makambo ebele oyo na kozongela te. Mais je crois que leur prédication a été une grande bénédiction. Na ndimi te mateya na bango ezalaki lipamboli mingi mpo na Et pour ce biso. soir, mon homélie se posera tout simplement sur ce sous-thème Lelo mateya na ngai kofandisama na se ya mama likambo oyo qui est intitulé Libre de l'intérieur. tozala bonsomi na bokati. Dis à ton voisin libre de l'intérieur. Bonsomi na bokati. Ton voisin là m'énerve, dis à l'autre libre de l'intérieur. Libre de l'intérieur. Il y a l'autre qui est en train de frimer, dis libre à l'intérieur. Mwazosamwa kara lobele pe Sous allié au dent, dis-lui libre de l'intérieur. bonsomi na bokati. Sachez que toute personne aujourd'hui vise une certaine liberté. Moto nyonso azalaka na posa azwa bonsomi Il moko. n'y a personne qui me dira qu'il veut être esclave de quelque chose ou d'une personne. Moto moko te kolinga azala na bowumbu ya Et moto si to pe tu eloko veux moko. être esclave de quelqu'un, tu peux tout simplement lever ta main. Soki ozala na bowumbu Bien moko que to je loboko sais no, que tu ne lèveras pas ta main parce que tu ne veux pas. nayebi kokotombola loboko te mpo olingi te. Et sachez que l'extérieur n'est que le reflet de tout ce qui se cache à l'intérieur. Soki libanda ezali kaka elilingi ya oyo Ce ezali ya que vous kati. nous présentez est le reflet de ce que vous êtes à l'intérieur. Oyo bolakisaka biso ezali kaka elilingi ya oyo bozali na Car vous ne kati. pouvez pas nous présenter ce que vous n'êtes pas. Bokoki kolakisa biso te oyo bozali te. Tout ce qui ressortira de vous que nous serons en train de voir, c'est ce qui est en vous. Nyonso ekobima libanda na bino oyo tozomona eza oyo euti kati na Et même bino. pour manifester la nature de Dieu. Mpona kolakisa La bomoto te Bible bozali est na en train de nzambe. dire qu'il faut recevoir ce pouvoir de devenir enfant de Dieu, Ozala olobela mpona nzambe foni Bible elo duquel esi kozala lokola moto ya vous nzambe. l'avez reçu en recevant le nom de Dieu et en croyant au nom de Jésus. Toka bozwi kombo ne pe bondimi kombo ya Yesu. Car impossible que votre extérieur manifeste ce qu'il n'a pas à l'intérieur. Ezali na tina to litoma moko te libanda na bino Et elakisa oyo si ezali na tu as kati le te. pouvoir de devenir ce que tu as le mandat d'exercer. Soki oza na nguya ya kozala oyo ozali seke ozali mpe na nguya ya kosala. Est-ce que les frères peuvent m'aider? Ça siffle trop et ça me dérange. Alléluia. Amen. Et c'est dans la même pensée Ezali na libanzo moko que Pierre est en train de dire, petelo azali koloba chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. moto oyo aza mowumbu na oyo ezalaka likolo na ye. Car dans la vie courante et même dans la vie spirituelle, Mpona bomoi ya mokolo nyonso mpe tout ya ce qui est molimo caché est exposé au monde d'une certaine façon. nyonso ebombama elakisamaka na mokili na lolenge moko. Lorsque le péché triomphe en toi, Soki masumu ezali komata mpe kobika makasi nous kati le na yo, verrons au travers de ce que tu nous présenteras. tokomona ngo na makambo ozali kolakisa biso. Et il y a un chercheur qui dit 3 choses par rapport à cela. Moluki moko alobi makambo misato na makambo etali Il dit yango. que les informations que tu reçois forgent ton caractère. Basango oyo yambaka yango efandisaka lolenge na yo. Deuxièmement, il dit ceci. Yangi bala lobi boye. À 95%, l'homme ne voit que son semblable sans se voir lui-même. Na 95% moto amona kaka oyo azali lolenge na ye Ce mamonaka qui ye fait moko qu'il a te. tendance à juger plus vite celui qu'il voit sans se reprocher de quoi que ce soit de lui-même. Ye asambisaka oyo azali komona kasi amitalaka ye moko te na kitalatala. Et à peine 5% Pe kaka 5% vont dans le fait qu'il regarde sa propre image sur un miroir. mingi bakenda kotala kaka elilingi na bango na talatala. D'où il a une courte appréciation de son intérieur Azali kaka na kosepela et moke une na longue oyo ya ye. observation de l'extérieur des autres. Pe atalaka mingi libanda ya bato C'est ainsi que mosusu. Jésus est en train de dire dans le livre de Luc 6, 41. Yango wana Yesu azoloba na Luka 6:41. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère Mpona ozomona kaka salite eza na miso et ya ndeko na yo. n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Otala pete oyo ezali na miso na yo. Ou comment peux-tu dire à ton frère, Lolenge lokoloba na ndeko na yo. frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil? Tikanga na longola mwa epoti eza na Toi qui ne miso na vois yo. pas la poutre qui est dans le tien. Ozomona epoti eza na miso na yo te. Hypocrite. Yo ozali moto ya Ôte epoti. premièrement la poutre de ton œil, Longola no epoti na miso na alors yo. tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Po komona lolenge kani yo kolongola Ici, ça veut dire que l'homme voit plus ce qui est en face de lui que ce qui est
L'homme a tendance à voir tout ce qui est de l'extérieur plus que ce qui est de l'intérieur. Jésus continue de dire, Matthieu 23, le verset 25. Il dit, malheur à vous spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos assiettes. Mais vous remplissez du produit de vol et de vos désirs incontrôlés. Verset 26, pharisiens aveugles. Commence donc par purifier l'intérieur de la coupe et de l'assiette, alors l'extérieur sera pur. Malheur à vous spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous êtes comme ces tombeaux crépis de blanc. D'autres versions ont dit tombeaux blanchis, qui sont beaux de dehors, mais à l'intérieur il n'y a que ossements de cadavres et de pourriture. Ça veut dire que tu peux nous donner une bonne impression de toi-même, mais en toi il n'y a que ossements et pourriture. Ça veut dire que nous pouvons tout voir des autres sans voir ce qu'il y a en nous-mêmes. Voilà pourquoi ça crée beaucoup de complexes aujourd'hui, même d'infériorité. Donc par rapport à tous ces versets que je viens de lire, vous comprenez que ce qu'on voit de vous n'est que le résultat de ce que vous êtes. Cela veut dire que les penchants de l'homme révèlent ce qui conduit sa vie. Ce que tu vois, c'est ce qui conduit ta vie. Il n'y a rien de ce qu'on voit de toi qui ne vient pas de toi. Et pour ce soir, j'aimerais dire à une personne, tu es responsable de tout ce qu'on voit lorsqu'on te regarde. Mais la question à se poser ce soir, c'est comment être libre de l'intérieur. Et cette question fait naître une autre, à savoir, comment sommes-nous devenus esclaves? Je sais qu'en termes d'autonomie, le contraire des libres, c'est esclave. Et dans le texte que nous venons de lire de Genèse 2, la Bible est en train de dire que Dieu, lorsqu'il a formé l'homme, il a créé l'homme, il prend l'homme, il le place dans le jardin. Il lui dit ce qu'il devait faire et ce qu'il ne devait pas faire. Et lorsqu'il commence cela, l'homme continue son processus de travail dans le jardin. Et dans le verset, dans le chapitre 3, l'homme pêche, l'homme chute. Celui-ci a connu une mort spirituelle, lui privant de la communion avec Dieu. Et cette mort l'a rendu vide et esclave. Et la conséquence de ce péché a engendré deux choses. Premièrement, ça l'a rendu esclave de la vie. Genèse 3, les versets 17 et 19, jusqu'à 19 que nous venons de lire. Deuxièmement, esclave du péché. Jean 8, le verset 34. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. L'homme s'est livré au péché et il est devenu esclave. L'homme libre d'hier est devenu esclave de quelque chose qu'il a eu à commettre. Et cette position l'a privé de la liberté d'accès à la présence de Dieu. Le verset 24 est en train de dire, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden le chérubin qui agite une épée flamboyante pour garder le chemin vers l'arbre de la vie. Et donc cette désobéissance a engendré son esclavage. Ici, j'aimerais mettre une parenthèse sur la désobéissance. La désobéissance de l'ordre de Dieu donné à Adam l'a retiré de la présence de Dieu. Si tu es en train de noter, j'aimerais que tu puisses écrire ceci. L'obéissance à Dieu ne valait pas qu'à ne pas manger le fruit à sa présence. Même
à son absence. Je peux le répéter. L'obéissance ne valait pas qu'à ne pas manger le fruit à sa présence, mais même à son absence. Ça veut dire que c'était une faveur pour l'homme de se retrouver dans le jardin. Et la seule restriction que Dieu donnée, c'était celle de ne pas manger le fruit de l'arbre. C'était celle de ne même pas s'approcher et de manger ce fruit. Et pour ce soir, j'aimerais dire à une personne, Shekinah se présente comme le jardin d'Éden. Le Seigneur te prend et nous met ensemble dans le jardin, afin de vivre de grandes choses et des miracles ce soir même. Pour que nous puissions vivre de grandes choses. Depuis le premier jour, nous sommes en train de vivre cela. Et même le jour d'après, nous serons encore en train de vivre ce chose. Mais Shekinah se présente aussi comme cet endroit où Dieu te place pour que tu puisses vivre les merveilles de son royaume. Mais à une seule condition, que tu ne puisses point toucher à l'interdit. C'est ainsi que j'aimerais dire à une personne ce soir, que considère ta vie comme chaque premier jour de Shekinah. Parce que Adam était en train de vivre chaque jour dans la présence de Dieu. Chaque jour, Adam était en train de vivre comme son premier jour dans le jardin. Sans pour autant chercher à manger un fruit interdit. Et Shekinah se présente un environnement que Dieu te donne, mais seulement avec une restriction. Mais ce soir, je ne connais pas ta restriction. Le Seigneur va donner à quelqu'un une restriction. Pendant ce temps, Shekinah se présente comme le jardin. Tu viens, tu pries et tu vis même les miracles. J'ai béni le Seigneur pour les grâces et les miracles qu'il a eu à donner à plusieurs personnes. On est en train de voir des miracles jour après jour dans le groupe de l'église. Il y a des hommes qui sont en train de témoigner la main de Dieu. Mais seulement ne fais pas que le miracle que tu es en train de vivre soit gâché parce que tu as touché à l'interdit. La désobéissance, si tu sèmes la désobéissance, tu vas récolter ce qu'on appelle la chute. Je disais la chute. Et Shekinah, pour beaucoup de personnes, même pour nous tous, bien aimé, tu vas vivre des miracles, dis Amen. Bien aimé, le Seigneur va te visiter, dis Amen. Tu me donnes pas un bon Amen. Le Seigneur va te visiter, dis Amen. Le Seigneur va te rendre riche, dis Amen. Le Seigneur va t'élever, dis Amen. Le Seigneur fera beaucoup de choses dans ta vie, dis Amen. Mais seulement le Seigneur te met dans ce jardin pour ne pas toucher aux fruits interdits. Regardez Adam, comment est-ce qu'il touche aux fruits interdits. Et le Seigneur lui fait sortir de ce jardin. Bien aimé, à cause d'une désobéissance, Adam est sorti du jardin. Et ce soir, je prie au nom de Jésus que le Seigneur puisse te préserver. Que lorsque tu seras en train de recevoir tout ce que tu reçois pendant ce temps, que tu saches obéir à la voix du Seigneur. Je prie pendant Shekinah que lorsque le Seigneur sera en train de faire de grandes choses, qu'il ne te dise pas tout simplement que tu seras grand, mais qu'il t'impose aussi des restrictions, qu'il te donne aussi des interdits, qu'il puisse aussi te dire que c'est qu'après ces instants, vis chaque jour comme si c'était le premier jour de Shekinah. Bien aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas en train de maigrir pour rien. Tu peux maigrir aujourd'hui et demain tu reprends ta santé, mais à cause de la désobéissance de la parole de Dieu, tu perds tout ce que tu as reçu pendant tout ce temps. Je prie le Seigneur que le Seigneur puisse te préserver. Je disais que le Seigneur puisse te préserver. Écoute, la Bible est en train de dire que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Imagine-toi que pendant tout ce temps, tu fais tout ce sacrifice que tu es en train de faire. Tu dors par terre, tu jeûnes, tu manges tard, tu ne manges pas bien, tu pries encore. Mais après ces instants, tu pars désobéir à Dieu.
Le livre de Jacques est en train de dire ceci. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fera loin de vous. Se soumettre ici, c'est une soumission intérieure. Parce que lorsque tu es soumis de l'intérieur, ton extérieur sera aussi soumis à la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un est béni jusque-là? Est-ce que quelqu'un est béni jusque-là? Et donc comprenez que ici, Adam est retiré du jardin. Genèse 3 est en train de dire que cet homme, lorsqu'il pêche, le Seigneur vient et dit, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Adam est en train de dire que je me cache parce que je suis nu. Dieu pose la question, est-ce parce que tu as mangé le fruit que je t'avais interdit? Donc ici nous comprenons, malgré l'environnement libre que le Seigneur nous donne, il y a toujours des obstacles liés à cette liberté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tant que vous ne connaissez pas les obstacles qui font face à votre liberté, jour après jour, vous vivrez dans cet état d'esclave du péché et même de la vie. Mais pour ce soir, j'ai vraiment de très bonnes nouvelles pour quelqu'un. Mais avant de parler des bonnes nouvelles, j'aimerais que nous puissions faire d'abord, d'abord présenter les obstacles liés à la liberté. Paul est en train de s'exprimer, il parle aux Romains. Il dit ceci, Romains 12, le verset 2. Il parle aux Romains en disant ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Paul ici, il est en train de parler à des chrétiens comme nous. Dans le livre de Galates 5 que nous venons de lire, la Bible est en train de dire que c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et ici, il ne parle pas en vain. Il parle parce qu'il sait que malgré que le Seigneur vous a affranchis, il y a quand même des obstacles devant vous que vous devez faire face. Et le livre de Romains 12, le verset 2 est en train de présenter le premier obstacle. Le premier obstacle de ce soir, c'est le siècle présent. Ici, Paul, j'étais en train de dire, Paul il était en train de parler à des chrétiens sauvés et affranchis par Jésus. Mais il commence quand même à le dire. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ici, se conformer est le résultat de faire ce que tu vois à l'extérieur. Se conformer veut dire extérioriser ce que tu perçois par la vue. Car ce qu'on perçoit, c'est ce qu'on renvoie. Ce que tes yeux enregistrent, c'est ce que directement tu fais ressortir. Les informations que tu fais entrer en toi, ce sont les informations que tu fais ressortir. Voilà même pourquoi aujourd'hui, tout ce que tu sais, soit tu l'as entendu, soit tu l'as lu par tes yeux. Et aujourd'hui, pour faire une certaine exposition, il faut que tu réfléchisses par rapport à ce que tu as entendu ou soit tu as lu quelque part. Et même aujourd'hui, ton intelligence vient de ce que tu as vu de l'extérieur. Ce que tu connais aujourd'hui est l'intelligence de l'extérieur. C'est parce que tu t'es conformé, tu as vu tout ce qui était dans la nature. Et ici, le siècle présent se présente comme étant l'obstacle lié à la liberté. Et ceux qui s'y conforment corrompent la liberté qui se trouve en eux. Paul parle à des chrétiens. Il dit ne vous conformez pas. Pourquoi? Parce que voici ce que le siècle présent propose aux hommes. Les siècles présents proposent des addictions. Les siècles présents proposent des penchants et même des immoralités. Et ici, j'aimerais même aller dans
dans une version que j'ai lue qui m'a donné un bon sens de Galates 5, les versets premiers. King James français est en train de dire ceci. Tenez-vous donc ferme dans la liberté dans laquelle Christ nous a rendus libres. Et ne soyez pas de nouveau sous un joug de servitude. Il dit, tenez-vous donc ferme dans la liberté extérieure dans laquelle Christ nous a rendus libres de l'intérieur. Ça veut dire que pour que vous puissiez garder votre liberté intérieure, il faut que vous puissiez tenir ferme par rapport à ce que vous voyez de l'extérieur. Parce que si l'homme se nourrit de tout ce qu'il voit de l'extérieur, ça veut dire que ça peut influencer sa liberté intérieure. Voilà pourquoi il y a un jour le Seigneur descend à Sodome et Gomorrhe. La Bible est en train de dire que lorsqu'il arriva chez Lot, il devait sauver cette famille. Et en sauvant cette famille, il dit allez à Tsoar. Et en allant, quand ils sont presque arrivés, je pense, il y a la femme qui regarde derrière. Pourquoi? Parce que tout ce qu'elle était en train de voir avait influencé son intérieur. Tout ce qu'elle était en train de percevoir a influencé son intérieur. Et lorsque ça a influencé son intérieur, elle n'a pas pu s'empêcher malgré qu'elle était en train d'être sauvée. Libre qu'elle était. Elle était épargnée de la souffrance que Sodome et Gomorrhe devaient connaître. Mais malgré qu'elle était en train de partir, elle regarde quand même en arrière. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose en elle qui était déjà influencé parce qu'elle était en train de voir jour après jour. Je prie le Seigneur ce soir qu'aucune mauvaise chose que tu vois au travers de tes yeux puisse influencer la liberté que Christ t'a donnée dans ton cœur. Cette femme en train de partir, elle est libre avec sa famille. Mais malgré cela, elle est quand même en train de regarder derrière. Cette version est en train de dire encore, ne soyez pas de nouveau empêtrés sous un joug de servitude. J'aime la définition qu'on donne à ce mot empêtré. Ici, empêtré veut dire ce qui implique la difficulté de se libérer à nouveau. Je disais ce qui implique la difficulté de se libérer à... La difficulté de se libérer à nouveau. Vous devez d'abord savoir, lorsque Christ t'a affranchi, ce n'était pas facile. Et maintenant, lorsque l'homme commence à se conformer au siècle présent, il commence à se mettre sous un joug de servitude qui lui rend une forte difficulté à se libérer de nouveau. Le siècle présent te donne ce que tu veux peut-être, mais seulement pour te libérer à nouveau, ça sera très difficile. Voilà pourquoi à chaque fois que l'homme se penche vers le siècle présent, il a de plus en plus de mal à sortir des addictions. Il a de plus en plus de mal à sortir du péché. Il a de plus en plus de mal à sortir de ce qui l'ont ferme. À chaque fois que l'homme se conforme, cet homme n'arrive plus même à sortir de ce péché. Voilà pourquoi ce soir j'aimerais te dire une chose. Ne rentre pas dans ce joug de la servitude. Les choses que tu vois sont des bonnes choses. Les choses que les siècles présents te donnent sont des bonnes choses. Ces siècles, je t'assure, aura toujours des bonnes choses à nous présenter. Mais une personne qui regarde au siècle présent ne regardera jamais au siècle futur. Car le siècle futur nous présente l'éternité. Le siècle futur nous présente la liberté en Jésus.
Et ce soir, je prie au nom de Jésus pour une vie. Que personne ne puisse se corrompre. Que même après Shekinah, que personne ne puisse se corrompre. Bien-aimé dans le Seigneur, même après Shekinah, le diable te présentera de bonnes choses. Mais je t'annonce que demain, vendredi et samedi, le prophète parlera sur ta vie. Je disais que le prophète parlera sur ta vie. Et la chose qu'il sera en train de dire arrivera. Et même lorsque tout semblera être flou devant toi. Même lorsque tu penseras que le Seigneur t'a abandonné. Dis-toi dans ton cœur que j'ai une parole de Dieu. Dis-toi que j'ai une parole de Dieu. Je ne peux pas me conformer à ce que le siècle est en train de me donner. Que le Seigneur puisse te donner la force d'être ferme. Afin que tu puisses te raffermir encore en lui. Et ici, il y a un deuxième point. Face aux obstacles liés à la liberté. Alléluia. Amen. Frère, je ne vois pas comment dans ce monde on peut être totalement libre. Mais Jésus nous donne beaucoup de pistes de solutions. Et pour ce deuxième point, si tu écris avec moi le temps difficile. Écris le temps difficile. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps difficile affecte notre intérieur. Le temps difficile affecte non pas seulement notre extérieur, mais aussi notre intérieur. Et s'il y a un obstacle lié à notre liberté intérieure, c'est les temps difficiles. Personne ici me dira que je passe des temps complètement paisible là où je suis. La preuve en est que si tu es là ce soir, c'est qu'il y a sûrement un sujet qui est en train de te déranger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le temps difficile aujourd'hui est en réalité ce qui nous environne nous tous. Tu te réveilles, tu penses à quelque chose qui te dérange. Tu dors quand même avec une pensée de quelque chose qui te dérange. Tu passes ta vie même sous une bonne journée. Mais il y a quand même quelque chose qui est quand même en train de te déranger. Et le temps difficile est une chose qui affecte notre liberté intérieure. Je disais que le temps difficile affecte notre liberté intérieure. Maintenant, imaginez-vous qu'un jour, la Bible est en train de dire que les fils de Dieu, dans les livres de Job, les fils de Dieu, dans les livres de Job, un jour ils viennent devant Dieu. La Bible déclare que, or, un jour, les fils de Dieu vinrent auprès de l'Éternel. Et Satan vient au milieu d'eux. Et le Seigneur pose une question à Satan. As-tu vu mon serviteur Job? Satan est en train de dire que c'est parce que tu lui as donné des enfants, des richesses, tout ce que tu lui as donné là. Voilà pourquoi il est intègre devant toi. Touche à tout ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il te maudira en face. Là, c'est le Job 1er 6 jusqu'en bas. Là, c'était la première réunion. Et lorsque vous lisez le premier chapitre du livre de Job, vous verrez que là, une main sombre vient dans la vie de Job. Et cette main ravage tout ce que Job avait. Les richesses, les enfants, tous partis. Et dans le livre de Job 2, le premier verset, la Bible est en train de dire, une fois de plus, or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Mais Dieu pose encore une autre question. As-tu vu mon serviteur Job? Cette fois-ci, le diable est en train de dire ceci. Touche à ses os et à sa chair et je suis sûr qu'il te maudit en face. Bien-aimé, je te dis une vérité ce soir. Il y a des gens qui sont sûrs que les temps difficiles vont t'éloigner de Dieu. Il y a des gens qui disent devant l'Éternel, je suis sûr que si tu l'arraches seulement de ce travail,
Il y a des gens qui disent là où ils sont, je suis sûr que si simplement cette bénédiction est arrachée entre tes mains, tu vas maudire Dieu. Mais seulement Job ne s'est pas arrêté là. Job, pendant ce temps difficile, il est resté ferme. Le temps difficile, bien aimé dans le Seigneur, n'a pas affecté l'extérieur, a affecté bien sûr l'extérieur de Job, mais sans pour autant affecter l'intérieur de Job. Or, vous devez savoir que dans une réunion administrative, est-ce qu'on peut prêcher ce soir? Or, vous devez savoir que dans une réunion administrative, tout agent qui s'élève avant le DG est un agent qui s'élève pour exposer un fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Suis-moi très bien et on part quelque part. Tout agent qui s'élève avant le directeur s'élève pour présenter un projet. Et ici, le diable se présente comme un agent au milieu de cette réunion, en train d'exposer la vie de Job. Pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Pourquoi est-ce que ta vie se ressemble à comme elle est aujourd'hui? Ici, Satan est en train de présenter. Ici, Job est en train. Le livre de Job nous présente une réunion. Et il y a un agent qui s'élève ce jour-là, en train de présenter la vie de Job. Il dit, par rapport à ce projet, si on touche ici, ce projet ne marchera pas. Je suis sûr que si on arrache son travail, tout de lui finira directement. Je suis sûr que si on touche à ce projet, tout de lui va directement disparaître. Mais j'aime une chose par rapport à ce texte. Le livre de Job nous enseigne bien plus que nous le pensons. Directement, Job vient nous enseigner par rapport à une chose. Il dit que lorsqu'il y a un obstacle lié à ma liberté, ici maintenant que je dois surmonter l'obstacle. Et la première des choses pour surmonter l'obstacle, c'est la déclaration de foi. J'étais en train de dire ici, dans une réunion administrative, les personnes qui s'élèvent en premier, avant le directeur, avant la fin d'une réunion, ce sont des personnes qui exposent un fait. Mais dans la déclaration de foi que Job est en train de m'enseigner, malgré le temps difficile qu'il était en train de passer, il vient dire dans Job 19, le verset 25, c'est que mon Rédempteur est vivant. Il sait de l'intérieur de lui que son Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, laissez les hommes s'élever en premier. Que les hommes s'élèvent et disent tout ce qu'ils veulent de votre vie. Que les hommes déclarent de mauvaises paroles sur votre vie. Que les hommes viennent même vous arracher vos bénédictions. Que les hommes viennent vous arracher ce que le Seigneur vous a donné. La Bible est en train de dire que Job était un homme intègre. Parce que même le Seigneur a eu à ravir ces choses. Le diable a touché des choses sensibles. Cet homme est resté attaché à Dieu. Mais sa déclaration de foi nous donne une réponse claire pour que les obstacles liés à ma liberté puissent être surmontés. Je dois avoir une parole en moi qui fait en sorte que je puisse contrer la réalité que je suis en train de voir. Je prie le Seigneur ce soir que le Seigneur te donne une parole pour contrecarrer tout ce que le diable sera en train de dire sur ta vie. Or, vous devez savoir, lorsque Job est en train de dire que mon libérateur se lèvera en dernier, cela veut dire qu'à la fin de la réunion, il faut que les personnes qui ont exposé en premier puissent se mettre pour maintenant écouter la décision du DG. J'annonce à une personne que ton DG vient de se lever ce soir. Le président de ta vie vient de se lever ce soir. J'étais en train de penser que je parlais à quelqu'un. Je dis ce soir que le libérateur de quelqu'un, c'est lui qui te fait surmonter les épreuves de l'extérieur. Bien aimé de le Seigneur, le diable t'a touché, mais le diable ne touchera pas à ta foi. Je prie le Seigneur ce soir que même lorsque les
viendra avec un vent impétueux. Que ta voix intérieure va surmonter les épreuves que tu es en train de voir. J'étais en train de dire que ta voix intérieure va te faire surmonter. Puisse te faire surmonter. Je le répète, puisse te faire surmonter les obstacles extérieurs. Je disais les obstacles extérieurs. Alléluia. Imaginez-vous un jour, Abraham prend son fils, son unique. Ils vont à la montagne. Et plus ils marchaient, plus on ne comprenait pas le sens de ce qu'ils allaient faire. Le fils demande à son père, comment est-ce que nous serons en train de faire ce sacrifice? Mais écoute ce que Abraham dit à son fils. Le Seigneur lui-même fera quoi? Se pourvoira. Ce n'est pas une parole premièrement venue de la bouche. C'est une déclaration de foi qui est venue de l'intérieur et qui est sortie de sa bouche. La Bible est en train de dire, je pense dans le livre de Hébreux, c'est par la foi. Je disais que c'est par la foi. Je disais que c'est par la foi que Abraham offrit Isaac, malgré que ce n'était pas une offrande complète. Mais la Bible est en train de dire que c'est par la foi que Abraham offrit Isaac. Donc, pour le Seigneur, lorsque Abraham était en train de monter à la montagne, le Seigneur voyait le sacrifice même lorsque l'enfant ne devait pas mourir, en sorte que le Seigneur puisse écrire quelque chose quelque part. On dit que tu as déjà fait alors que tu n'as même pas encore fait. Pourquoi? Juste parce qu'à l'intérieur de toi tu crois fermement que le Seigneur est capable de faire cela. Je prie le Seigneur au nom puissant de Jésus que aucune chose de l'extérieur puisse te faire croire que le Seigneur ne peut rien faire. Aucune chose qui est en train d'influencer ton environnement ne puisse te faire dire que le Seigneur ne peut rien faire. Que le Seigneur ne peut rien faire. Alléluia. Amen. Qui est béni jusque-là? T'inquiète pas, je suis en train de chuter pour que nous puissions prier. Et dans la liberté que le Seigneur nous a donnée, le Seigneur nous a donné une liberté et il nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu veut dire que les paroles de Dieu sont en moi et je peux les employer face à tout défi qui se présente à l'extérieur de ma vie. Dis-moi qu'est-ce qui dérange ta vue, je te dirai quelle parole mettre précisément dans cette situation. Et l'erreur aujourd'hui de plusieurs enfants de Dieu, c'est que nous passons de moins en moins du temps devant la parole de Dieu. Voilà pourquoi devant les obstacles extérieurs, notre foi intérieure, notre liberté intérieure est bougée et secouée. Juste parce que nous n'avons pas des paroles qui mettent des barrières face à ce que nous voyons. Plus l'homme reste en contact avec la parole, plus l'homme reçoit des informations et plus l'homme peut faire face à ce qui vient devant lui. Voilà pourquoi le jour où David se présente devant Goliath, il y a une menace extérieure. Je disais qu'il y a une menace extérieure. Mais David savait que lui, il combattait pour le Dieu d'Israël. J'aimerais dire à une personne, les batailles que tu vis aujourd'hui ne fléchiront jamais les genoux lorsque tu ne sais pas qui est en toi. Je le répète, les batailles d'aujourd'hui ne fléchiront jamais les genoux si tu ne sais pas qui est en toi. Et si David sait qui est en lui, il peut maintenant dire à cet incirconcis, aujourd'hui même je couperai ta tête et ta chair je vais le donner aux oiseaux du ciel. J'annonce à quelqu'un ce soir que de la parole de Dieu puisse être inculquée en nous, afin que nous puissions faire face à tous les obstacles extérieurs. Ta foi intérieure ne sera jamais bougée si tu sais quelle parole mettre dans chaque circonstance. Acclame le Seigneur pour ça. Tu peux bien acclamer pour le Seigneur.
Et deuxième secret, pour surmonter les obstacles extérieurs. C'est ici que je finis directement et nous prions. Le Seigneur Dieu est le meilleur des scénaristes qui soit. Avant, lorsque mes frères prêchaient, et même jusqu'aujourd'hui, il y a certains, lorsqu'ils prêchent, ils disent: oh, j'aime la parole de Dieu. Et j'ai remarqué que le Seigneur est le meilleur des scénaristes. Pour ta vie, Dieu est le meilleur des scénaristes. Je disais, pour ta vie, Dieu est le meilleur des scénaristes. Genèse que nous venons de lire, le livre de Genèse que nous venons de lire. La Bible est en train de dire que Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin. Et l'homme pêche. Dieu dit maintenant à l'homme: puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tout le jour de ta vie. Et maintenant il te produira des épines et des ronces. Est-ce que quelqu'un peut dire des épines et des ronces? Dis très bien des épines et des ronces. J'aime quelqu'un qui l'a dit avec un français plus dur, un lingala plus dur. Il a dit que les ronces sont des épines yaminene. Il dit que la terre te produira quoi? Des épines et des ronces. Pour les obstacles liés à votre extérieur, pour que vous puissiez le surmonter, vous devez traiter le problème à la source directement. Et dans ce texte, nous voyons un homme chuter. Dans ce texte, nous voyons une personne en train d'être maudite. Après avoir péché, le Seigneur vient et chasse cet homme. Et lorsqu'il chasse cette personne, il leur dit que la terre te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Cet homme va très loin. Cet homme perd sa liberté. Cet homme est influencé maintenant par le monde qu'il voit. Cet homme développe de plus en plus de désirs face au monde extérieur, à tel point que tout ce qui est extérieur devient maintenant son quotidien de l'intérieur. Mais il fallait maintenant qu'une personne vienne sauver ce type de personne. C'est ici maintenant que Jésus entre en jeu. Jésus vient pour maintenant délivrer cette personne qui a connu le péché. Jésus vient pour délivrer la personne qui a connu le mal. Parce que lorsque ton extérieur est corrompu, l'extérieur est directement corrompu. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur est venu vers Adam, et lorsqu'il n'a pas trouvé Adam là où il devait le voir, ça veut dire que Adam n'avait plus ce qui faisait en sorte que Dieu puisse être en lui. Là, la Bible nous enseigne que tu peux te retrouver même dans un environnement où Dieu est, mais seulement Dieu n'est plus en toi. Et maintenant ici, la malédiction arrive dans la vie de l'homme. Ici, lorsque la malédiction vient dans la vie de l'homme, j'ai dit tantôt que la malédiction a affecté la vie de l'homme, et ça est la vie quotidienne de l'homme. Ça veut dire que ça a affecté son intérieur et même son extérieur. L'extérieur, pourquoi? Parce qu'il est devenu esclave de la vie. Et puis à l'intérieur, pourquoi? Parce qu'il est devenu esclave du péché. Il fallait que quelqu'un puisse venir pour délivrer cette personne de ses mal. Jésus est venu pour délivrer l'homme du mal qui était ancré en lui. La Bible est en train de dire, c'est de nos fautes qu'il a porté. Il a cloué sur la croix. Alléluia. Amen. Mais il y a un détail que plusieurs personnes ne nous disent pas. Bien aimé dans le Seigneur a maudit le sol. Et le sol ici, le Seigneur n'a pas maudit le sol extérieur. Le Seigneur est venu et il a maudit le sol intérieur. Pour que
pour que la terre puisse te produire des épines, il faut que l'intérieur puisse être détruit. Pour que l'intérieur puisse te produire des épines et des ronces, c'est qu'il y a une parole qui a été dite sur elle. Et pour ce soir, il y a peut-être une personne qui, malgré qu'il donne tellement d'énergie dans sa vie, tellement de choses, tu te donnes tellement à fond pour que tu puisses réussir, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne marche toujours pas. Il y a quelque chose jour après jour qui ne fonctionne toujours pas. Il y a même quelque chose qui retient ta bénédiction. Avant d'aller plus loin, j'annonce qu'il y a quelque chose qui va laisser ta bénédiction. Mais tu remarques que chaque jour ta bénédiction est comme enfermée. Ton dur labeur ne te produit rien du tout. Et c'est par ignorance que les hommes aujourd'hui vivent dans l'esclavage. Et la Bible est en train de dire: vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et j'ai une vérité à te donner ce soir. Le Seigneur ne t'a pas délivré simplement de la servitude du péché, mais le Seigneur t'a aussi délivré de la malédiction qu'il a prononcée sur la terre. La Bible est en train de dire que la terre te produira des épines et des ronces. Mais Matthieu est en train de dire dans le livre de Matthieu 27-29 que les hommes tressèrent une couronne avec des branches épineuses. Ça veut dire que les hommes ont pris la chose de la terre. Ils ont tiré une chose de la terre, du sous-sol. C'est que la terre devait donner comme malédiction. Ces hommes sont venus et ont pris cela. Et je peux même te dire que ceux qui tressent une couronne d'épines se blessent avec ce qu'ils font. Et lorsqu'ils prennent cette couronne, la Bible déclare que quand ils ont pris cette couronne, ils ont placé la couronne d'épines sur la tête de Jésus. Or, n'oubliez pas que lorsqu'on fait porter une personne une couronne, on lui fait porter toute la responsabilité de tout un peuple. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il monte sur la croix, Jésus n'est pas monté simplement tête vide. Il est monté sur la croix avec la responsabilité de la malédiction que Dieu avait donnée au départ. Il devait te produire comme des épines et des ronces, comme une sécheresse. Je viens d'annoncer ce soir que les sang de Jésus qui a coulé sur son front ne s'est pas limité sur son front, c'est tombé sur le sol. Ça purifiait le sol extérieur, mais bien plus le sol intérieur. Et je prie le Seigneur ce soir au nom de Jésus, le sang de Jésus puisse se purifier de toi. Je le répète, que le sang de Jésus puisse purifier tout de toi. Dis-moi là où tu étais condamné. Je prends les bassins du sang de Jésus, je le renverse sur toi. Dis-moi là où la malédiction t'avait condamné. Dis-moi là où le sol ne te produisait pas. Dis-moi là où le bureau, ton travail ne produisait pas. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ce soir, j'ai une vérité à t'annoncer. Le sang de Jésus annule toute malédiction. Je le répète, que le sang de Jésus annule toute malédiction. Et pour ce soir, je vois le Seigneur détruire et annuler toute malédiction de ta vie. Je me donne un bon amen et je commence mes déclarations. C'est ici que ma prédication est finie. Donne-moi un bon amen et je déclare sur toi. Là où toute la malédiction reposait sur toi, je prie au nom de Jésus que le sang de Jésus coule maintenant. Je prie au nom de Jésus que le sang de Jésus coule maintenant. À qui personne qui me donne un bon amen. Le sang de Jésus et nous nous lavons avec. Hier les choses compliquaient ta vie, et ce soir à cause du sang de Jésus, je vois le Seigneur te faire sortir de cette prison. Je vois ta vie entièrement libre. Je dis que je vois ta vie entièrement libre. Je veux finir comme ça. Je vois
entièrement libre. Le Seigneur ne permettra pas que une partie de toi ait encore une certaine malédiction. Lorsque le Seigneur Jésus est venu sur la terre, lorsque Jésus a dit tout est accompli, il était en fonction de ce qu'il devait faire. Pas simplement pour sauver l'homme du péché qui était ancré en lui, mais pour aussi sauver l'homme de toute malédiction que lui-même avait prononcée. Je vois le Seigneur lui-même venir là où il avait dit quelque chose sur toi. Je vois les lois qui t'ont condamné tomber parce que le Seigneur met maintenant une nouvelle. Je pensais que j'étais en train de parler à 50 personnes ce soir. Je pensais que j'étais en train de parler à 50 personnes ce soir. Que le sang de Jésus puisse purifier ta vie. Que le sang de Jésus puisse purifier ton travail. Que le sang de Jésus puisse purifier partout là où tu vas. Si tu es laboureur, que le sang de Jésus pénètre jusque si tu as un travail ce soir, je prie le Seigneur en levant ma main droite que le Seigneur puisse délivrer ce travail, que le Seigneur puisse changer. Oh mon Dieu, mon roi, parce qu'il y a une puissance dans le sang de Jésus. La Bible est en train de dire ils l'ont vaincu, ils l'ont vaincu. À cause de quoi? À cause de quoi? À cause de quoi? Est-ce que l'église peut répondre à cause de quoi? Parce que tu as vaincu. À cause de cela, je prie ce soir au nom de Jésus. Plus personne de ta famille pourra te condamner. Et ce soir, nous serons en train de briser toute condamnation de famille. Et ce soir, le Seigneur sera en train de délivrer toutes les condamnations qui pesaient sur toi. Je disais que le Seigneur sera en train de purifier, sera en train de délivrer, sera en train de, oh mon Dieu, que le Seigneur ouvre son ciel, que la vie de quelqu'un ce soir puisse rencontrer les Jésus qui est mort, qui a versé son sang, et bien plus, il est ressuscité pour que toi tu aies la vie. J'aime ce que le pasteur a dit récemment. Je suis venu. La vie est la vie. La vie extérieure. La vie intérieure. C'est aussi la vie extérieure en abondance. Je vois le Seigneur fructifier la vie de quelqu'un ce soir. Je disais, je vois le Seigneur fructifier la vie de quelqu'un ce soir. Tape la main de ton voisin et dis à ton voisin, ce soir le Seigneur me délivre. Ce soir je sors des condamnations. Est-ce que tu peux taper la main de ton voisin? Il y a une charge que le Seigneur nous libère ce soir. Tape la main de ton voisin. Dis ce soir, il y a une puissance qui va agir en moi. Ce soir, il est question de la puissance du sang. J'ai le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il vient là où il y a la présence du sang de Jésus. Et puisque tu as reçu le Seigneur Jésus un jour, l'Esprit du Seigneur va délivrer ta vie. Je disais que l'Esprit du Seigneur va délivrer ta vie. Je le répète que l'Esprit du Seigneur va délivrer ta vie. Je le répète encore que l'Esprit du Seigneur va délivrer ta vie. Ce soir, lève ta main droite avec moi. Déclare avec moi au nom de Jésus. Toute malédiction qui pesait sur moi, à cause du sang de Jésus, je déclare que je suis libre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commence à prier ce soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le sang de Jésus me délivre. Le sang de Jésus me délivre de la prison du ténèbre, de la prison de la malédiction, de la prison de la malédiction. La prachatakambataya. À te venir, sérieusement, le sang de Jésus qui a coulé à Golgotha pour que nous soyons
Ce soir, c'est la soirée de délivrance. Le Seigneur va faire de grandes choses ce soir. Mais d'abord, prie le Seigneur. Prie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Il faut que tu sois réellement libre. C'est pour la liberté que Christ vous a franchi. C'est pour la liberté. C'est pour la liberté que Christ vous a franchi. C'est pour la liberté. Bat tes mains et prie le Seigneur ce soir. Bat tes mains et prie le Seigneur ce soir. Totalement libre. Déclare-le. Je suis libre. Par le sang de Jésus. Je suis libre. Par le sang de Jésus. Par le nom de Jésus. Je suis libre. Par le sang de Jésus. Tout ce qui m'est condamné. Tout ce qui pesait sur moi. Je suis libre ce soir. Par la connaissance du sang de Jésus. Par la connaissance du sang de Jésus. Jésus a fait. Je déclare que je suis libre. Je déclare que je suis libre. Je déclare que je suis libre. Déclare-le ce soir. Ce soir, le Seigneur libère des hommes. Ce soir, le Seigneur libère des hommes. Je disais que ce soir, le Seigneur libère des hommes. Ce soir, le Seigneur libère des hommes. Et toute condamnation qui pèse sur toi, le Seigneur est en train de tirer quelqu'un de sa prison. Il nous apporte de la prison. Le Seigneur est en train de tirer quelqu'un de sa prison. Je déclare que je suis libre. Déclare que je suis libre. Libre au nom de Jésus. Libre par l'amour de la foi. Libre par le sang de Jésus. Libre par le sang de Jésus. Libre par l'œuvre de la croix. Et même les bails, les mots sévères bien. Et les bras d'avant saucés. Et même les il y a quelque chose que le Seigneur nous donne. Déclare que je suis libre. Et la bracatala. Et même les débats. La rato que vede chete precote la namayando que bravia shata paliante sawea e palunama totalement libre. Ma famille est libre, ma santé est libre, mon commerce est libre. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, le sang de Jésus. La brababa, sota prada, les bras sotekete, la sota palidea, la bra chataya, les bras suketebre, chata bradaya, les bras sutapaya, o la brianosa, la catelabra. Crie-les encore, totalement libre, totalement libre, totalement libre. Totalement libre de ces mauvaises paroles, totalement libre de ces cycles, totalement libre de ces cycles de divorce, totalement libre de ces cycles de maladie, totalement libre de ces cycles de chute, totalement libre du péché, totalement libre du péché, totalement libre du péché, totalement libre de la mort qui frappe à la famille. Totalement libre. Tu es dehors, prie le Seigneur. Si tu es dehors, prie le Seigneur. Il y a une atmosphère de gloire et de délivrance qui s'agite en ce lieu. Il y a une atmosphère de gloire et de délivrance qui s'agite en ce lieu.
Une atmosphère de gloire et de délivrance. Une atmosphère de gloire et de délivrance. Il y a quelque chose que le Seigneur libère dans l'atmosphère. Donc tu es en train de prier. Il y a la puissance du sang de Jésus en toi qui va se libérer. Parce que je vois le Seigneur ce soir. Et même voilà, palais vali, à palais son pelé. Et Michele Pele de Gale passe. Et les braki pili di vala pas sous un ketelebe. Oh, pour parler par qui qu'elle est pelée de verre. Shata Akatoya Le Brasutea. Il y a des chaînes qui sont tombées ce soir. Il y a des chaînes qui sont en train de tomber ce soir. Je disais qu'il y a des chaînes qui sont en train de tomber ce soir. Ezana mignolo le sokwe na pokwa lelo. Ezana mignolo le sokwe na pokwa lelo. Lasha. Yes. 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 Motona maboko. Hey Yahweh. Mbuya ya kokango la manapokwa lelo. La brada. Shatakato. La kose katebra. Le shatabrado katete. Le prano satayabra. La bashata. Et bababa. Que le Osokoma. 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 Nguya moko zo sopana na poko lelo. Kola zoba na kokango na kati. Kola zoba na kokango na kati. Otoko sokela kata bino. Ezali elembo kola zo kango na poko lelo. Eza elembo kola zo kango la yo. Eza elembo kola zo kango la yo. Le rosa prokotoko teshe. Na poko les ali poko okangola. Kola zo bibi sabato. Zo bibi sabato. Kola zo bibi sabato. Na bokanga mi. Kola zo kangola bato. Bato bakanga mi. Oh kolo. Kasikolo. 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 Oh baza ko fana tepe hotelema. Eza na nguya kati na bango.
Et par les bras qui parlent. Au nom de, dis-le très bien, au nom de, lève ta main droite de là où tu es. Tu vas faire encore une prière. Et je sens que le Seigneur sera en train de briser, sera en train de faire sortir, sera en train de libérer des âmes fermées et emprisonnées. J'étais en train de dire que le Seigneur sera en train de libérer des âmes fermées et emprisonnées. Lève ta main droite et déclare avec moi au nom de Jésus. Dis-le très bien au nom de Jésus. Ce soir, toute limite de ma vie. Dis-le très bien, toute limite de ma vie. Dis-le très bien, toute limite de ma vie sera effacée par le sang de Jésus. Ce soir, je trace un nouveau chemin. Ce chemin, j'irai par la nage. Dis-le très bien, ce soir, oh mon Dieu, mon roi, que ce soir, que le Seigneur te fasse sortir par la nage. Parce que dans le chemin de la liberté que Dieu te donne, il ne te met pas dans le désert, il te met à l'intérieur de son sang. Je vois le Seigneur ce soir. Au lieu que tu puisses sortir avec tes deux pieds, tu sortiras en train d'être porté par le courant de son sang. Déclare avec moi au nom de Jésus. Je suis emporté par le sang de Jésus. Je dépasse les limites de ma vie. Je dépasse les limites de ma famille. Je dépasse les limites de mon quartier. Je dépasse les limites de ma profession. Je dépasse les limites de toutes choses qui me condamnent. Et nous le disons au nom de. Batte tes mains et commence à prier le Seigneur. Que ça tombe au nom de Jésus. Et quoi? Que les prisons, que les chaînes puissent tomber. Que les chaînes puissent tomber. Que les chaînes puissent tomber. Que les chaînes. Hey! 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 Il y a une vague de l'esprit qui nous visite ce soir. Il y a une vague de l'esprit qui nous visite ce soir. Il y a une vague de l'esprit qui nous visite ce soir. Il y a une vague de l'esprit. Il y a une vague de l'esprit. Il y a une vague de l'esprit. Il y a une vague de l'esprit.
Hey! Il y a une vague de l'esprit. Il y a une vague de l'esprit dans l'atmosphère. Il y a une vague de l'esprit ce soir. Quel esprit de prière ce soir. Quel esprit de prière ce soir. Aya. Emandele braka televedebe. Ula pa sope ke vile. Terra kite. Sope membea. E mimbo sape. Et puis mon babé. Ouh, chapa. J'aime ta manière de prier. J'aime ta manière de prier. J'aime ta manière de prier. Ce soir, je te pousse à prier le Seigneur. Ce soir, je te pousse à prier le Seigneur. Ce soir, je te pousse à prier le Seigneur. Il s'agit de ta vie. Tu dois sortir. Père, tire mon âme de sa prison. Père, tire mon âme de sa prison. Yahweh, tire mon âme de sa prison. Yahweh, tire mon âme de sa prison. Les justes viendront m'entourer lorsque tu m'auras fait du bien. Je prie ce soir. Tire, tire, tire. Hey, j'aime ta manière de prier ce soir. Tu pries bien, tu pries bien. Dépense-toi en énergie ce soir. Dépense ton énergie dans la prière ce soir. Christ s'est dépouillé de son énergie pour te sauver. Impossible que toi, que tu demeures sous les condamnations. La Bible déclare qu'il a effacé l'acte. Qu'il a effacé l'acte. Dans l'ordonnance, nous condamner. Dans l'ordonnance, nous condamner. Et ce soir, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Emendele brada bazekete. Tomendele bradi kete dega. Emembela tele. Sopere berele. Emembele demi bele besa. Quel culte de prière ce soir. Quel culte de prière ce soir. Ozobuka. Ozobuka. Et la badadabaka. Non. Dis-le très bien. Oh non. La Bible est en train de dire, celui qui vit en moi. Dis avec moi, celui qui vit en moi. Celui qui vit en moi. Maintenant tu vas faire ceci.
tu vas commencer à déclarer des paroles. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas faire comme Job. Une déclaration de foi. Tu vas déclarer des paroles de foi sur ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, les jours qui restent de Shekinah seront des jours de témoignage pour ceux qui n'ont pas encore envoyé les messages au pasteur. Et je prie le Seigneur que toi, qui n'avons pas encore écrit, que nous puissions être de la liste de ceux qui écriront. Maintenant, tu vas déclarer des bonnes paroles. Fais des déclarations prophétiques sur ta propre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, le miracle ne vient pas simplement après 24 heures. Ton miracle peut venir après tous ces cultes. Je disais que ton miracle peut venir juste après ces cultes. Je disais que ton miracle peut venir juste après ces cultes. Et pour ce sujet, je ne sais pas comment on va le faire. On va juste baisser le clavier. T'inquiète pas, nous sommes déjà en train de finir. Mais vu que c'est pour ton intérêt, je veux que tu puisses prier sérieusement. Je ne veux pas que ton voisin ou je ne sais pas, que tu as la voisinneté, prie et déclare sur ta vie que tu vivras les miracles, que tu seras la tête et non jamais la queue. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et parler au Seigneur?